Bonjour et bienvenue à toi au potentiel en construction. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'erreur, du statut de l'erreur. Et j'irai même donc plus loin de l'importance de l'erreur. Et oui, l'importance de l'erreur. Tu as déjà forcément entendu le dicton, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et pour autant, on a tendance à l'oublier, ce dicton. Et quand on fait une erreur, on a tendance à s'en vouloir et à trouver que l'erreur, c'est quelque chose de négatif. C'est hyper dommage, parce que vraiment, l'erreur nous permet d'apprendre. L'erreur fait même partie du processus. Si on enlève l'erreur, il n'y a plus d'apprentissage. Tu es d'accord? Si tu ne fais pas d'erreur, que tu fais quelque chose et que tu le réussis, c'est que du coup tu savais déjà le faire. Donc il n'y a pas d'apprentissage. Tu ne fais que reproduire quelque chose que tu as déjà appris, qui est déjà dans ta base de données, de connaissances. Alors que forcément, si tu ne le sais pas, si tu ne le connais pas, si tu essaies d'apprendre quelque chose de nouveau, nécessairement, tu vas faire des erreurs. Pour pouvoir justement, par tentative, essai, erreur, réussite, échec, trouver le juste milieu et donc apprendre ce que tu essaies d'apprendre ou te perfectionner. Par exemple, tu peux savoir faire quelque chose mais à un niveau, on va dire niveau 1 et puis tu veux être niveau 10. Donc c'est pareil, pour te perfectionner, il va forcément falloir que tu fasses des erreurs. Donc il faut que tu retiennes une phrase que je me répète très souvent parce que justement, elle permet de voir, de changer ce statut de l'erreur, de voir l'erreur comme quelque chose de positif. L'erreur est un diplôme. L'erreur est un diplôme. Pourquoi? Parce que pour atteindre l'acquisition d'une compétence, d'une connaissance, donc par extension d'un diplôme, tu dois faire des erreurs. Et donc à chaque petite erreur que tu fais, c'est un mini diplôme que tu gagnes dans l'optique du diplôme fictif, mais du diplôme que tu auras une fois que tu auras acquis ta compétence, ta connaissance. Cette phrase, pour la petite parenthèse, l'erreur est un diplôme, me vient de Idriss Aberkan dans sa vidéo conférence sur comment libérer et muscler votre cerveau, qui est disponible gratuitement sur YouTube, qui dure 3 heures, mais qui franchement est incroyable et très bien vulgarisé, qui est expliqué vraiment d'une manière très claire. Et voilà, je voulais juste en parler. Si tu as l'occasion de regarder cette vidéo, franchement, je te le recommande parce qu'elle a changé ma vie, cette vidéo, clairement. Et d'ailleurs, c'est la conférence qui est issue de son livre « Comment libérer votre cerveau » que je n'ai pas lu puisque j'ai vu la conférence, mais du coup, tu peux lire le livre aussi si ça t'intéresse. Petite parenthèse terminée, donc l'erreur est un diplôme, donc il faut arrêter de culpabiliser à chaque fois que tu fais une erreur, puisque en plus, c'est cette attitude négative de culpabilité et de peur de l'échec qui te fait reproduire l'erreur en question. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais par exemple, tu te dis, il ne faut surtout pas que je renverse la casserole parce qu'elle est remplie d'eau bouillante. Là, j'ai fait chauffer pour les pâtes. Bref, je prends un exemple comme ça au hasard. Il faut surtout pas. Et du coup, tu en as tellement peur que qu'est-ce qui se passe? Tu la fais tomber, tu te brûles, etc. Tu vois? Donc, en plus, ce qui est fantastique, parce que c'est vrai, on ne le voit pas comme ça, mais c'est fantastique, c'est que si tu en as peur, c'est justement ce que tu vas créer. Donc, plus tu as peur de l'échec, plus tu as peur de l'erreur, plus tu en fais. Tu vois? Alors qu'à l'inverse, justement, si tu n'en as pas peur, que tu l'acceptes comme étant quelque chose de positif, quelque chose qui te fait grandir, quelque chose qui est une étape nécessaire, une marche
nécessaires pour aller vers ta connaissance, et bien justement en fait, tu en fais moins parce que déjà tu es plus détendu et de toute façon tu apprends beaucoup mieux de ces erreurs-là puisque tu les vois comme quelque chose de positif. Donc personnellement je trouve ça fantastique parce que justement ça prouve bien que l'erreur en soi n'est pas à prendre comme l'erreur de manière basique comme étant un fait, tu vois. C'est aussi ta perception de l'erreur qui influence tout le processus d'apprentissage. Et donc, il y a 2 citations que j'aimerais te partager qui font partie de ce sujet de l'erreur, qui sont réellement des citations moteurs dans ma vie. Il y en a une de Albert Einstein qui dit que la folie, c'est de reproduire tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Eh bien, c'est un peu le même principe avec les erreurs. C'est-à-dire que si tu reproduis tout le temps la même chose et que tu t'attends à un résultat différent, bah forcément, si ça n'a pas marché 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a de fortes chances que ça ne marche jamais de la manière dont tu t'y prends. L'erreur, en fait, c'est juste une indication du raisonnement mobilisé. Ça veut juste dire que avec ce que tu as utilisé, que ce soit ton état émotionnel, l'outil que tu utilises, la manière de l'utiliser, tous ces paramètres-là, ben si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y en a au moins un qui n'est pas correct, qui ne permet pas la réussite. Ça ne veut pas dire que tu vas tout le temps échouer, mais il faut forcément que tu changes certains paramètres. Tu vois ? L'erreur est une indication du raisonnement mobilisé, ni plus ni moins. Et donc, si tu ne veux plus échouer, change au moins un, si ce n'est plusieurs paramètres mobilisés. Et nécessairement, tu auras un résultat différent. Tu ne réussiras peut-être pas forcément, mais au moins, tu auras un résultat différent. Tu ne peux pas avoir un résultat différent si tu refais tout le temps la même chose. Et puis, une autre citation que j'aime énormément de Georges Clemenceau. L'échec, c'est abandonner avant d'avoir réussi. L'échec, ou échouer, je crois que c'est ça plutôt. Échouer, c'est abandonner avant d'avoir réussi. Donc, persévère, change des choses, mais persévère. Si tu veux y arriver, tu vas y arriver. Si tu veux, tu peux. Il n'y a pas d'autre croyance possible. Si tu veux, tu peux. Si tu le crois, tu le crées. Maintenant, il faut t'en donner les moyens. Donc parfois, voilà, il faut changer d'énergie, changer certains paramètres. Mais dans tous les cas, tu vas y arriver. Persévère. Et en ce qui concerne l'erreur, l'échec, on va dire relationnel, j'aimerais en parler aussi brièvement. Par exemple, si tu as fait quelque chose que tu regrettes envers quelqu'un, tu as dit quelque chose et puis finalement tu te rends compte avec du recul que c'était pas ce qu'il fallait dire, que c'était pas adapté, eh bien là aussi, tu vois, l'erreur est un diplôme parce que ça ne sert à rien de culpabiliser à l'instant présent parce que tu as acquis des nouvelles connaissances qui te font comprendre pourquoi ce que tu as fait à un moment donné dans le passé était une erreur. C'est complètement absurde, tu vois, de culpabiliser sur quelque chose que tu as fait grâce à des informations que tu as acquises après l'événement. Puisque justement, au moment où tu l'as vécu, tu n'avais pas ces informations.
Donc à ce moment-là, c'était le meilleur choix pour toi. Après, avec du recul, ben, tu gagnes des informations, tu gagnes des compétences et à ce moment-là, forcément, tu peux faire un travail d'introspection et comprendre. Mais dans tous les cas, si tu as fait ce que tu as fait à un moment donné, c'est que c'est ce que tu devais faire, ça sert à rien de culpabiliser. Plutôt, essaie de voir ça comme un diplôme et qu'est-ce que je peux améliorer pour la suite. Et créer, devenir cette version exceptionnelle que je suis, développer mon haut potentiel. Voilà, cette vidéo est terminée. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine.